Bonjour à tous. C'est vraiment un privilège d'être là parmi vous ce matin. C'est la première fois que je mets mes pieds au Mont Gargan. Je pensais que c'était une ville à côté de Rouen. J'ai découvert ce matin que ça fait partie de Rouen. C'est vraiment une joie pour nous d'être là. Comme Emmanuel l'a dit, nous sommes l'Église apostolique de France. Et Patrick et moi-même, nous sommes là pour vous servir. Et nous espérons ce matin que le Saint-Esprit, au travers de ce que nous allons pouvoir apporter, que ce soit ici au Mont Gargan ou alors à Pont-Saint-Pierre, le nom du Seigneur sera glorifié. Amen. C'est pour cela que nous sommes là, pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Qu'il croisse et que nous diminuions. Amen. Et ce matin, vraiment, je veux honorer aussi le pasteur Emmanuel et toute l'équipe pastorale parce que c'est un homme de foi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il m'invite, il ne me connaît pas beaucoup. On ne se connaît pas beaucoup finalement. Il ne m'a jamais entendu prêcher, mais il a pris le risque. Alors je ne sais pas si vous avez pris le risque avec lui. Mais je crois que le Seigneur est bon et il va parler à nos cœurs ce matin. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc je suis marié à Amélie, mon épouse, qui n'est pas là ce matin. Elle est avec notre fils, elle est au Mans. On a un de nos fils qui fait du football, qui est aujourd'hui là, il est en tournoi au Mans. Et nous avons 3 enfants, 2 grandes filles, deux adolescentes, Stécie et Mélina, qui sont à l'école du dimanche actuellement. Et voilà, je vous transmets aussi les salutations de l'église du Havre. On prie pour vous, même s'ils ne vous connaissent pas, ils prient pour vous. Amen, nous sommes une même famille et nous souhaitons vraiment avoir cette conscience que le corps de Christ est beaucoup plus large que nos 4 murs. Parfois, on a l'impression qu'après nos 4 murs, il n'y a plus rien. Mais l'église est tellement grande. Je pense souvent à ce moment de Sainte-Seine quand on la prend. Je me dis, au même moment, peut-être pas, peut-être la veille ou le lendemain, le soir, il y a des Chinois qui sont en train de prendre la Sainte-Seine avec nous. Il y a des Indiens quelque part dans un coin du monde qui sont en train de prendre. Et tout ça, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est le corps du Christ. On n'est pas seul. Amen. Parfois, on a l'impression qu'on est tout. Et le monde veut parfois nous donner l'impression qu'on n'est pas, on est insignifiant. Non, l'église de Jésus est grande. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu peux te sentir appartenir à la plus belle des familles. Même si tu as été rejeté. Même si tu as été abandonné par les tiens. La famille biologique. Rappelle-toi de cela. Tu appartiens à la plus belle famille du monde. La plus belle famille qui existe. La famille de Christ. J'aime souvent le dire. La plus belle des familles, c'est celle que je vais retrouver dans l'éternité. Parfois, j'ai mes frères, mes sœurs du même sang qui ont tourné le dos à Jésus. Malheureusement, je ne passerai pas l'éternité avec eux. Mais avec vous, je passerai l'éternité. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Notre Père, nous voulons simplement te remettre ce temps maintenant. Seigneur, que ta parole soit prêchée avec simplicité, mais avec puissance et autorité. Seigneur, nous voulons maintenant soumettre notre volonté, nous voulons soumettre notre intelligence humaine. Nous voulons tout remettre maintenant entre tes mains, que ton nom seul soit glorifié. Et alors que l'évangile sera annoncé, Seigneur, je prie que le Saint-Esprit fasse ce que nous ne savons pas faire. Qu'il aille au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et que chacun ici reparte, encouragé. Seigneur, reparte avec cette conscience. Oh Dieu, qu'il a le meilleur des papas. Alléluia. Amen. Et ce matin, je veux parler. Est-ce qu'on peut baisser un petit peu? Parce que je me connais, à un moment, les décibels peuvent monter. Alléluia. Ah oui, c'est bien, c'est mieux comme ça. Je veux vraiment nous parler d'un thème qui me semble d'actualité. Alléluia. La consécration. Alors je regarde les visages et je sens que ce n'est pas ce que les gens entendaient. Je parle de la consécration parce que je crois que le temps dans lequel nous sommes sont les temps qui vont faire une vraie différence entre des hommes et des femmes consacrés et ceux qui ne le sont pas. Et je peux vous dire que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui et dans lequel nous allons continuer à fonctionner, c'est un monde dans lequel il va falloir qu'il y ait une véritable différence, qu'il y ait une vraie démarcation
entre les enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu. Pendant des années, on a peut-être pu vivre dans notre foi et peut-être que le monde, la société nous a permis de vivre une forme de compromis. On pouvait être un petit peu dedans, un petit peu dehors. Mais je crois que les temps dans lesquels nous rentrons maintenant sont les temps où on n'a plus de place pour le compromis. Ou alors dit différemment, un compromis négatif. Parce qu'il y a des compromis positifs. Le temps dans lequel nous sommes maintenant, c'est les temps où l'Église doit se démarquer. Où les hommes doivent nous regarder et disent, voilà, lui c'est un petit Christ. Et on peut l'appeler chrétien. On n'a plus besoin de croyants maintenant. L'Église ne peut plus se contenter de regrouper des croyants. Nous croyons tous à quelque chose. Mais nous devons être cette Église de Jésus-Christ aujourd'hui qui fait le choix de se consacrer à son Seigneur, à son Sauveur. Alléluia! Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous savez, il y a un thème que j'affectionne particulièrement et qui m'accompagne depuis le début de cette année, même depuis le début de l'année dernière. C'est que la moisson est grande. La moisson est prête, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Ce n'est pas moi qui le dis. Jésus le disait déjà à ses disciples, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, la moisson continue à être prête. Les champs sont blancs, mais il y a peu d'ouvriers qui se lèvent pour la moisson. Alors pendant qu'on parle de cela, je pense déjà aux gens qui disent, ah oui, mais moi j'aimerais d'abord faire l'école biblique. J'aimerais d'abord qu'on décèle à moi un ministère pour me lever. J'entends des gens qui disent, non, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les pasteurs, c'est pour les anciens, c'est pour les diacres et c'est pour les autres. Moi, ce n'est pas mon affaire. Mais ce matin, j'aimerais, au travers de ce que je vais partager, que nous nous sentions tous concernés. Les jeunes et les vieux. Y a-t-il des vieux ici ce matin? Ah, ils assument en plus. C'est beau ça. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Amen. Nous voulons lever une armée une armée constituée d'hommes et de femmes. Peu importe l'âge, que nous levons pour la moisson. La moisson est prête. J'imagine qu'ici, il y a des hommes et des femmes qui sont venus, pas parce qu'on leur a donné un prospectus, mais parce qu'ils cherchent Dieu. La création aspire après son créateur. Et on le voit dans ce monde. Les gens courent après le spiritisme. Ils vont chercher des choses parce qu'ils ont soif. Il y a un vide dans le cœur de l'homme aujourd'hui. Et les gens veulent le combler. Que fait l'Église? Que fait l'Église? Je bénis le Seigneur pour ce temps merveilleux dans sa présence. On loue le Seigneur, on peut se réjouir ensemble. On peut avoir des super week-ends comme ce qui va se passer. Et on en a besoin. L'Église en a besoin. Mais la question c'est, qu'est-ce qu'on fait avec la mission que Dieu nous a confiée? Allez par tout le monde, faites de toutes les ethnies des disciples. Alléluia! Ce n'est pas la chose des autres. Ce n'est pas la chose des ministères. C'est la chose de chacun d'entre nous. Alléluia! Dans quel contexte Jésus va dire cette parole? Jésus parcourait les villes et les villages. À un moment donné, il regarde cette foule et la Bible dit qu'il est ému de compassion. C'est dans Luc chapitre 10, le verset 2 à 3. Ému de compassion. Jésus va regarder cette foule. Il va dire, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans la moisson. Et il ne s'arrête pas là. La compassion avec laquelle Jésus était comme... il était rempli de compassion. Il va dire à ses disciples maintenant, ne vous contentez pas d'être émus, mais maintenant, partez. Partez. Je sais que dans beaucoup de milieux, il y avait des campagnes d'évangélisation, des soirées d'évangélisation, on disait « viens et vois ». Ça vous parle ça? Il y a quelques années, on disait « viens et vois ». Et les gens venaient, les gens vivaient les guérisons, les gens vivaient des miracles. Ils repartaient, c'était la fête. Mais je crois que maintenant, à viens et vois, il faut qu'on rajoute « lève-toi et va ». Alléluia. On ne peut plus se contenter simplement de viens et vois. Maintenant, il faut qu'on rajoute « lève-toi et va ». C'est seulement en jumelant les deux
que l'Église va rentrer dans son appel. L'Église va rentrer va porter le mandat que Dieu lui a donné. Viens et vois, c'est vrai. Mais lève-toi et va. Jésus dit à ses disciples, maintenant, partez. Allez-y. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Frères et sœurs, j'ai beaucoup apprécié le chant qu'on a chanté tout à l'heure. Il disait, quel repos céleste. Alléluia. Nous voulons tous être en repos. Nous voulons tous la paix. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus ne nous a pas envoyés sur la terre pour entrer dans un train qui nous amène dans la paix. Pour avoir la paix, on a lu, après le travail, après les combats, après la douleur, vient ensuite la paix, vient ensuite le repos. Mais combien de fois on veut tellement la paix, on veut le repos sans avoir travaillé. À quoi sert un repos quand on ne travaille pas? Je bénis le Seigneur parce que lorsque Dieu a créé l'homme, la première chose qu'il lui a demandé de faire, ce n'était pas de se reposer, c'était d'aller travailler. Va cultiver la terre. Va travailler. Ce que Dieu n'a pas prévu, c'était la pénibilité. C'est le péché qui amène la pénibilité. Mais le service, le travail était déjà dans le plan de Dieu depuis toute éternité. Quand j'entends les enfants de Dieu qui disent « Non, comme le monde le dit, on a le droit à la paresse », ce n'est pas possible dans l'Église. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Dieu a commencé par travailler lui-même. Et lorsqu'il a créé l'homme, il a dit à l'homme, va cultiver, va prendre soin. Et ensuite, prends le temps de te reposer. Mais toutes ces choses, si on les amène comme ça en disant, il faut travailler, vous devez servir le Seigneur, je pense qu'on passe à côté de la chose la plus essentielle. Le point de départ de notre consécration, je crois que c'est Deutéronome chapitre 6. On connaît bien Shema Israël. Écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et c'est mon premier point. Le point de départ, le fondement de toute consécration, c'est l'amour. Si tu veux être un homme, une femme consacré, si tu veux te consacrer au service du Seigneur, le point de départ, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas parce qu'il y a un besoin, ce n'est pas parce que tu sens un appel, c'est parce que tu aimes l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Amen. Si ta consécration n'est pas basée sur l'amour de Dieu, elle ne durera pas longtemps. Et tu vas la traîner toute ta vie comme étant un fardeau. Combien d'hommes et de femmes ont abandonné? Je crois que l'Église doit revenir à ces choses simples. Le fondement d'une consécration véritable, c'est l'amour de Dieu. Aimons-nous encore Dieu de tout notre cœur? Est-ce qu'on aime encore Dieu de tout notre cœur? Ou alors de temps en temps, on aime servir le Seigneur. On aime faire les choses pour Dieu. Mais est-ce que nos cœurs vibrent encore pour Jésus? Est-ce que notre cœur vibre encore pour Dieu? Au point où de dire, je ne pourrai rien faire si je ne prends pas du temps dans la présence de Dieu. Je veux avoir un cœur à cœur avec Dieu. Sans les cœurs à cœur avec Dieu, rien de bon ne peut sortir de nous-mêmes. Tous ceux qui ont marqué leur époque, de Moïse à Abraham, c'est des hommes qui aimaient la présence de Dieu. Aimons-nous encore la présence de Dieu? Il n'y a pas de véritable consécration sans amour. Et je veux rajouter qu'il n'y a pas d'amour sans les actes d'amour. Amen. Je dirai à ma femme tous les jours, je t'aime chérie. Mais si elle ne voit pas ces actes, elle ne croira plus. Le premier jour, elle peut tomber dans le panneau. Mais après, elle va me dire non, c'est trop. Trop de paroles. Combien de fois on dit on aime Jésus, on aime Dieu de tout notre cœur. Paul dira, montre-moi ta foi et je te montrerai mes œuvres. L'Église ne veut plus entendre des messages comme cela. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous propose dans l'Église? Je ne parle pas du Mont Gargan, mais je parle de l'Église d'une manière générale. L'Église est remplie aujourd'hui de consommateurs. On vient consommer une bonne parole. On vient consommer une bonne scène.
On vient consommer une bonne louange. On vient parfois consommer de bons programmes. Mais je crois que le temps est là maintenant pour que l'Église se lève et qu'il y ait des hommes et des femmes véritablement consacrés. Alléluia. On entend souvent, peut-être pas dans votre environnement, mais moi j'ai souvent entendu des hommes et des femmes qui me disent « J'ai tellement donné à l'Église. J'ai beaucoup donné à l'Église. » Et voilà le résultat. J'ai rien fait de ma vie. Dans ma famille, c'est n'importe quoi. Mes enfants sont partis dans tous les sens. J'ai été déçu. Et je crois que parfois, les gens qui le disent ont raison. Des personnes ont été abusées spirituellement. Ils ont connu des abus d'autorité dans l'Église. Et si vous êtes là ce matin, j'aimerais vous demander pardon parce que ce n'est pas juste. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Combien d'hommes et de femmes ont été abusés? On leur a dit, tu dois donner tout ton salaire à l'Église. Même si tes enfants ne mangent pas, même si ta femme ne mange pas, donne tout ton salaire. Donne tout ton temps. Ce genre de discours, ça a peut-être existé. Et peut-être que vous en avez subi d'une manière ou d'une autre, des abus spirituels. Et qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui? Ça a donné des schémas comme celui-là. Est-ce qu'on peut passer une des diapos que j'ai, une image? Ça a donné des positionnements comme ceci. Il y a des gens, vous les entendez dire, moi maintenant c'est Dieu, ma famille et l'Église. Qui n'a jamais dit ça? Qui croit que c'est faux d'ailleurs? Qui croit que c'est faux? Alors ne vous mouillez pas, hein, je vois bien, ne vous mouillez pas, surtout pas. Ou alors certains disent pas ça, ils disent non, la hiérarchie est trop forte. Ils mettent l'autre schéma dans l'autre sens, horizontalement. Ils disent c'est d'abord Dieu, ma famille, après l'Église. Moi je crois que c'est un discours qui tient la route. Dans nos raisonnements humains, ça tient la route. Mais je vous mets au défi. S'il y a un seul parmi vous qui peut me dire combien de temps il donne à Dieu dans sa journée, combien de temps il donne à sa famille et combien de temps il donne à l'Église, qui vienne me voir à la fin et je vais voir avec le pasteur, on va lui donner un copyright et on va distribuer ça dans toutes les églises dans le monde entier. Il y en a 24 heures dans la journée. Tu donnes combien d'heures à Dieu? Tu en donnes combien à ta famille? Tu donnes combien à l'Église? Mais nous entendons tous ce discours, on a déjà entendu, peut-être même qu'on le dit encore aujourd'hui. Parfois, c'est le résultat des abus. C'est le résultat des hommes et des femmes qui ont été blessés ou alors qui, malheureusement, n'ont pas compris une chose. Que la base de toute consécration, c'est d'abord et avant tout l'amour pour Dieu. Ce n'est pas une question de pourcentage, ce n'est pas une question de je fais ou je ne fais pas, c'est que j'aime Dieu. Quand on aime, on ne compte plus. Quand on aime, on n'est pas à regarder, on n'a pas la calculatrice dans une main et la montre dans l'autre. J'ai déjà passé 5 minutes avec toi, il faut que j'en passe 5 avec une autre. Quand on aime, on ne compte plus. Je crois qu'on doit être des amoureux de Jésus à nouveau. Est-ce qu'on est encore amoureux de Jésus? Je me souviens quand j'étais amoureux de ma fiancée. Moi, j'étais à Paris, elle était à Nice. Et voilà, vous savez, quand je parle de ça, j'ai toujours cette image qui me vient. Chérie, c'est toi qui raccroches ou c'est moi qui raccroche? Vous vous souvenez de ça, hein, quand on était... Hein? Il est 23h, il est minuit, il est 1h du matin. Elle doit aller travailler, moi je dois aller travailler, mais on est encore au téléphone, on ne compte pas les heures. Parce qu'on est amoureux. Sommes-nous encore amoureux de Jésus? Ou alors, on aime Dieu, c'est vrai, mais sommes-nous encore, nos cœurs vibrent-ils encore pour Jésus? Quand on commence à faire ce genre de distinction, il faut se poser la question, sommes-nous encore amoureux de Jésus? Il me semble que ce genre de distinction, malheureusement, ça tourne autour du moi et du moi. Quand on entend les hommes commencer à avoir des discours, c'est d'abord Dieu, c'est en plus après ma famille, après l'Église, après ceci, après cela. Quand on creuse bien, on se rend compte que c'est des gens qui sont toujours en train de dire « Moi, je dois décider de ce que je vais vivre avec Dieu. Moi, je dois décider de ce que je vais vivre avec ma famille. Moi, je dois décider de ce que je vais faire à l'Église. Moi, moi et moi. » On devient le centre des choses. Combien de familles j'ai rencontrées qui m'ont tenu ce discours et quand je leur rendais visite après, le mari était devant sa console, les enfants étaient devant leur téléphone portable, la femme était devant ses trucs à elle et on me disait on était en famille. On était en famille.
On n'est pas venu à la réunion de prière parce qu'on a senti que Dieu nous a dit qu'il fallait qu'on reste en famille. Et quand on demande, qu'est-ce que vous avez fait en famille? Oh non, on était juste à la maison. Et on nous dit, Dieu, la famille, l'Église. Il me semble que la meilleure manière de réfléchir et de raisonner, c'est plutôt le schéma d'après. Il me semble qu'on doit raisonner de cette manière. Dieu doit être au centre de toutes choses. Et tout le reste doit graviter autour de Dieu. La famille, bien évidemment, l'Église, même les vacances. Alléluia! Même les vacances, c'est top les vacances. Est-ce que vous savez que Dieu aime les vacances? Est-ce que vous savez que Dieu aime le repos? Amen. Si on t'a culpabilisé parce que tu es allé en vacances, dis à la personne, tu n'as rien compris encore. Dieu aime le repos. La preuve, s'il y a une chose qu'il a sanctifiée, c'est le jour du repos. Alléluia. Dieu aime toutes ces choses. Il aime la musique, il aime le travail. Dieu aime toutes ces choses. Mais elles doivent graviter autour de Dieu. Et à un moment donné, parce que je suis centré, parce que je fais de l'Éternel mes délices, il me dira maintenant, prends soin de toi-même. Va en vacances, va te reposer. Il te le dira, tu sentiras dans ton cœur. Et les choses se feront avec une telle liberté, une telle joie, parce qu'on a mis Dieu au centre de toutes choses. Un homme, une femme consacrée, ce n'est pas un homme qui ne prend pas de vacances. Ce n'est pas un homme qui ne prend pas soin de sa famille. Ce n'est pas un homme qui ne sert pas l'Église. Oh, combien on entend les hommes qui disent, moi j'aime Dieu, j'aime l'Église, mais moi, tout ce que Dieu va me dire de faire, je vais le faire. Mais dans l'Église, quand tu lui demandes qu'est-ce que tu fais, oh, j'attends que Dieu me parle. J'attends que Dieu me parle. Vous savez, quand on aime Dieu, on aime les hommes. C'est les deux grands commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimes-tu ton frère, ta sœur ce matin? Est-ce que tu aimes véritablement ton frère, ta sœur? Ou tu aimes seulement Dieu? On ne peut pas aimer Dieu sans aimer son frère et sa sœur. Alléluia. Le véritable amour se témoigne dans des actes, dans des faits. On doit le voir. Oh, j'aime tellement cet homme, Abraham, dans la parole de Dieu. Abraham, pour moi, c'est le prototype même de l'amour de Dieu. L'amour incarné. Cet homme aimait Dieu de tout son cœur. Il aimait Dieu de toute son âme. Et il aimait Dieu de toute sa force. Et le problème commence dans l'Église lorsqu'on demande d'aimer Dieu de toute sa force. Je crois qu'on aime Dieu de tout notre cœur. On aime Dieu de toute notre âme, nos émotions, on aime Dieu. Mais quand il faut aimer Dieu de toute notre force, ça commence à coincer. Parce que là, ça demande un effort. Ça commence à coincer. Oh, je ne peux plus, j'ai déjà trop donné. J'ai la bonne nouvelle pour toi ce matin. Si tu as déjà beaucoup donné, j'ai la bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu ne te demande pas de beaucoup donner. Dieu te demande de tout lui donner. Alléluia. Dieu te demande de tout lui donner ce matin. Si tu lui avais donné une partie de ta vie, tu lui avais donné beaucoup de ta vie, ce matin il te dit, je veux que tu me donnes tout. C'est ça la véritable consécration, que tu lui donnes tout. Oh, combien dans nos églises maintenant, on est devenu des églises raisonnables et raisonnées. Les églises raisonnables et raisonnées. Oh, quand j'entends nos pères, vous en avez certainement aussi eu. Il n'est pas question de transposer leur époque avec la nôtre, mais il est question de voir la dimension de consécration dans laquelle ils étaient. Les Finney, les Wesley, tous ces gens qui sont les modèles pour nous, et peut-être même dans nos contemporains, les gens que vous connaissez, qui n'ont pas compté, qui ont tout donné. Oui, certainement qu'il y a eu des abus, certainement qu'ils sont allés trop loin, certainement qu'ils auraient peut-être pu faire différemment. Mais mes amis, il est tellement facile de dire aujourd'hui qu'ils auraient fait différemment. Peut-être que s'ils avaient compté comme nous on compte aujourd'hui, on ne serait pas là. S'ils avaient pris le temps de regarder au prix à payer et d'avoir peur de reculer, peut-être qu'on ne serait pas là ce matin. Mais c'est parce que ces hommes et ces femmes n'ont pas compté.
Ils ont tout donné à Dieu. Abraham n'a pas compté. Oh, cet homme qui avait finalement tout réussi, Abraham. Abraham avait tout réussi. Riche, il avait eu l'accomplissement de la promesse. La seule chose qui manquait à Abraham, c'était un fils. Et voilà que Dieu lui donne un fils. Abraham était comblé. Il va dans le sud d'Israël, à Beersheba. Il se pose pour une première fois. La Bible dit qu'à cet instant, il est resté sous un tamaris. Un tamaris, ça prend au moins des scientifiques, au moins 3 ans pour que ça fleurisse, que ce soit quelque chose de bien. 3-4 ans. Ça veut dire qu'Abraham, pour la première fois, s'est reposé. Il s'est posé, Abraham. Pour la première fois. Parce que c'était un nomade. Il ne restait pas longtemps. Mais là, il avait le sentiment d'un travail accompli. Il se pose. Et là, Dieu lui dit, j'en ai pas fini avec toi. Abraham, j'en ai pas fini avec toi. Tu as encore des choses à faire. Mais pour ça, il faudrait que tu fasses quelque chose. Il faut que tu me donnes ce que je t'ai donné. Tu me redonnes le fils que je t'ai donné. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Alors, j'ai souligné 3 termes. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. On lui demande de donner ce qu'il a de plus cher, de donner ce qu'il a de plus compliqué. Avec mon ami Patrick, on était dans la voiture, vous savez, avec lui, on a toujours refait le monde. Je ne sais pas si vous avez des amis comme ça, on parle, et on a l'impression que jamais on fait des heures et des heures. Et là, on parle, on arrive sur cette dimension de consécration, et on est malheureusement forcé de constater que même nous, enfants de Dieu, on ne donne pas souvent notre nécessaire, on donne notre superflu. On donne notre superflu à Dieu. Que ce soit matériellement, que ce soit financièrement, en termes de temps, on a tendance à donner notre superflu. Mais là, Abraham ne donne pas son superflu. C'est l'unique. C'est ce que la Bible dit. Ton unique. Abraham aurait pu dire, ouais, mais j'ai un premier. J'ai Ismaël. Est-ce qu'on ne peut pas négocier? Que je te donne Ismaël. Dieu lui a dit, non, c'est Isaac que je veux. Le fils de la vieillesse, le fils de la promesse, celui qu'il a attendu toute sa vie. Le Graal pour certains. Et Dieu lui dit, c'est lui que tu le donnes, celui que tu aimes. Parce que Dieu savait qu'Abraham aimait Isaac plus que tout. Il le précise. Mais regarde ce qui se passe au verset 15. Toujours de Genèse chapitre 22. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé. Là, à ce moment, il n'y a que 2 termes. Il y a ton fils, ton unique. Il manque quoi? Celui que tu aimes. Pourquoi Dieu ne le dit plus? Parce qu'il a compris qu'Abraham l'aimait lui en premier. C'était plus le fils qui avait pris la première place dans le cœur d'Abraham. C'est tellement important. Est-ce que lorsque Dieu nous regarde, il connaît notre Isaac? Alors moi, je ne connais pas vos Isaac. Dieu connaît ton Isaac. Et je vois ce couple, je sais que l'un l'autre, vous êtes tellement amoureux. C'est ton Isaac, c'est ton Isaac. Dieu le sait. Il ne va pas te le demander, je vous rassure. Je vous rassure. Mais est-ce que Dieu peut simplement dire, je sais que tu m'aimes aujourd'hui. Je sais que je suis ta priorité. Est-ce que Dieu peut le dire de chacun d'entre nous? Est-ce que Dieu peut dire de là où il est maintenant en nous regardant, je sais que le pasteur Emmanuel, le pasteur Patrick et chacun d'entre nous, je sais que vous aimez beaucoup de choses, mais je sais aussi que je suis votre priorité. Ça, c'est quelque chose qui amène c'est ça la véritable consécration. Tellement d'hommes et de femmes se fatiguent, se tuent à l'ouvrage, au service, croyant qu'ils sont consacrés. Mais quel est le mobile, quel est le motif
de la consécration? Est-ce que c'est l'amour de Dieu? Quand on aime, les amis, on n'est plus à faire des calculs humains. On n'est plus à faire des choses parce qu'il faut qu'on nous voie. Il faut qu'on remarque ce qu'on est en train de faire. Et si par malheur, on n'a pas vu ce que j'étais en train de faire, c'est le drame absolu. C'est le drame absolu. Ah, on ne voit jamais ce que je fais dans cette église. On voit jamais on voit ce que les autres font. Mais moi, je ne suis rien. Alléluia. On ne voit pas, mais Dieu voit. Alléluia. Dieu voit. Et je ne le fais pas pour que Dieu voie. Je le fais parce que j'aime Dieu. Je le fais parce que j'aime Dieu. Oh, mes amis, si l'église était dans cette démarche, je vous assure que le monde dans lequel nous sommes serait différent. On veut tellement changer les choses. On veut tellement que les choses changent autour de nous. Mais Dieu veut que nous soyons consacrés, que nos vies changent. Nous, on veut changer le monde. Dieu veut changer nos vies. Alléluia. Ah, comment c'est tellement bon. Vous savez, j'aime beaucoup ce texte de Romains chapitre 12, verset 1 qui dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce n'est que raisonnable. Tout ce qu'il a dit, ce n'est que du raisonnable pour lui. Ce n'est pas extraordinaire. Parfois, quand on fait les choses pour Dieu, on marche, on dit, on aimerait que tout le monde... Vous avez vu ce que j'ai fait? Non, c'est juste normal. C'est juste normal. Alléluia. C'est juste normal. Qu'on vienne nettoyer l'église, c'est juste normal. Qu'on vienne servir dans l'église, c'est juste normal. Qu'on vienne prier, jeûner, intercéder lors des réunions de prière, c'est juste normal. Alléluia. Ah non, je sens que le message n'est pas bon là. C'est pas grave, c'est pas grave. J'avais prévu qu'il n'y ait pas beaucoup d'amen, mais c'est normal. Et ça veut dire, je pense, ça veut dire que, voilà, chacun est en train de prendre un temps dans la présence de Dieu. Dieu parle à nos cœurs. Dieu parle à nos cœurs. Il ne vient pas pour nous condamner, mes amis. Dieu ne nous condamne pas. Le Saint-Esprit vient nous convaincre. Si on n'est pas convaincu par le Saint-Esprit, on ne fera rien. Et mon but, ce n'est pas de vous convaincre. C'est simplement d'annoncer la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit va faire son œuvre dans les cœurs. Et je parle à moi-même aussi, mes amis. Je ne suis pas là pour vous donner de leçons. Je parle à moi-même. Parce que je serai doublement jugé. Je serai doublement jugé. Donc je sais, ce que je dis, je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Aimons-nous Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. C'est le point de départ, c'est le fondement de toute consécration. Si c'est le cas, mes amis, vous savez, quelqu'un m'a dit une fois, mais tu sais Thierry, quand Dieu te parle, est-ce que ta femme est d'accord? Alors sur le coup, j'étais un peu embarrassé. Vous savez, ces questions qui arrivent comme ça, on ne s'attend pas. On dit, mais qu'est-ce que je vais répondre? Il ne faut pas que je passe à côté. Il me dit, ouais, mais tu as fait ça, tu es allé là. Est-ce que ta femme est toujours d'accord? Et là, j'ai pensé à Abraham. Je me suis dit, mais le jour où Dieu a parlé à Abraham, Dieu a dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Est-ce qu'il a parlé à Sarah? Je le dis en rigolant, mais c'est sérieux. Quand Dieu nous parle à nous. Dieu ne parle pas à ton mari. Quand Dieu t'a parlé, il n'a pas parlé à ton mari. Quand Dieu a parlé à ton mari, il n'a pas parlé à toi, madame. Quand Dieu nous parle, nous avons une responsabilité. Parfois on dit, oui, je veux la volonté de Dieu, je veux que Dieu me parle. Je bénis le Seigneur parce que Dieu ne nous parle pas toujours. Parce que une fois que Dieu t'a parlé, tu deviens responsable. Nous voulons tous que Dieu nous parle, mais est-ce qu'on est toujours sûr d'obéir à ce que Dieu nous dit? Quitte à ce que parfois ce soit compliqué même dans le couple. Moi, je suis convaincu que si Dieu avait parlé, si Abraham avait demandé la vie à Sarah, les sœurs, je vous vois venir, je ne pense pas qu'elle aurait dit oui. Ça aurait été très compliqué pour Sarah. Et je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Elle a porté cet enfant 9 mois. Elle n'a pas le même rapport qu'Abraham. On peut le comprendre. Quand Dieu te dit, lève-toi mon frère, ma soeur, mets-toi à part pour moi.
Lève-toi, prie, jeûne, intercède pour l'église. Il n'a pas dit à ta femme. Même si elle ronfle à côté de toi, ce n'est pas un problème pour Dieu. Toi, lève-toi, va prier. Ne t'énerve pas en disant, mais viens me soutenir. Non, Dieu t'a parlé. Toi, lève-toi, va prier. Si elle doit dormir, qu'elle dorme. Dieu ne lui a pas parlé. Et si c'est l'inverse, faites-le. Si Dieu te donne une mission, il t'a donné la mission. N'attends pas toujours que l'autre soit convaincu pour que tu te lèves. Mais je crois que Dieu n'est pas un Dieu qui est incohérent. Dieu est cohérent, mais c'est pas ça. La cohérence de Dieu n'est pas la nôtre. Dieu est cohérent. Je me souviens, je vous donne ce témoignage comme ça. On a perdu notre première fille. À 8 mois à peu près, dans le ventre, arrêt cardiaque, l'enfant est parti. C'était très compliqué pour nous, vous imaginez bien sûr. Et rapidement, ma femme tombe enceinte et les médecins lui disent, suite à ce que vous avez vécu, c'est bien qu'il y ait un suivi et qu'on n'attende pas trop tard qu'on fasse des déclenchements. Donc notre première fille a été déclenchée, je crois, pratiquement 3 semaines avant le terme. Très bien. Notre deuxième fille, deuxième enfant, les médecins, le même discours. Ils nous disent, oui, vous savez, vous avez déjà des antécédents, on va encore déclencher. Alors j'ai dit, il faut le faire, c'est comme ça, c'est eux qui savent, c'est les médecins. Et je le disais parce que, évidemment, je me souvenais de ce qu'on avait vécu. Il y avait une peur qui s'était déjà installée dans mon cœur, dans nos cœurs, mon épouse et moi. Et là, elle tombe enceinte pour le 3e, et quelque chose dans ma tête, je ne sais pas ce qui se passe, je me dis, mais il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. Je suis Dieu. Dieu me parle, et Dieu dit, mais c'est moi qui vous donne les enfants. Je sais pourquoi la première est partie. Nous, on ne sait pas. Je peux vous dire, on ne sait pas. Et Dieu me dit, non, le 3e, il doit aller à son terme. Moi, je ne sais pas. Je ne vous donne pas des cadeaux empoisonnés. Et je suis dans mon coin. Dieu me parle à moi. Il n'a pas parlé à ma femme. Et j'ai ça dans mon cœur. Je ne sais même pas comment le dire à ma femme. Parce que vous savez, c'est quand même des grandes responsabilités. Et si ça se passe mal, qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Et là, elle va faire une consultation. Et là, on lui dit, mais madame, vous êtes déjà à 7 mois et demi, 8 mois. Il va falloir peut-être penser à déclencher parce que là, en plus, le cœur du bébé bat, le rythme n'est pas très normal. Il est un peu faible. Elle m'appelle, elle me dit, voilà, le médecin me dit, il faut faire quelque chose, il faut peut-être déclencher. Et je me rappelle de ce que Dieu m'a dit. Il me l'avait dit, avant la conception de cet enfant, je vous donne un fils. J'étais en Côte d'Ivoire, je me rappelle encore comme j'étais en Côte d'Ivoire en mission, et j'étais à la chambre d'hôtel, et Dieu me dit, ta femme aura un fils. Mais je suis entre deux. J'ai entendu, je pense avoir entendu Dieu. Pour le coup, je dis, je pense avoir entendu Dieu, mais ce que les médecins sont en train de me dire, c'est compliqué. Il faut faire un choix. Et je dis à ma femme, chérie, dis-leur que non, on ne déclenche pas. Elle me dit, oui, mais ils disent que le cœur de l'enfant ne bat pas bien. Je dis, oui, dis-leur qu'on ne déclenche pas et on va aller jusqu'au terme. Je me rappelle, ceux qui connaissent un peu, j'étais à Harfleur, j'étais dans mon salon, tout seul. Je me suis mis à genoux. J'ai rappelé à Dieu toutes ses promesses. J'ai prié comme je n'ai jamais prié. Dieu m'avait parlé, il n'avait rien dit à ma femme. Il fallait que j'assume cela. J'ai dit à ma femme, on va prier. Propose-leur de faire des suivis toutes les 2 semaines, des monitorings, tout ce qu'ils peuvent faire, mais on ira jusqu'au bout avec cet enfant. Parce que je crois qu'il y a déjà quelque chose qui s'est installé dans nos cœurs, la peur. Et quand il y a un esprit de peur qui s'installe, on n'est plus dans la foi. J'ai dit, c'est terminé. Et le seul moyen d'en guérir, c'est de faire confiance à Dieu. Et elle revient me dire, ok, ils sont d'accord de faire des examens toutes les 2 semaines, des monitorings. Quand je vous parle de ça, et l'enfant est né, 4 kg 400. C'était costaud. Hein? On est heureux avec notre fils. Et tout va bien. Mais ce jour, Dieu n'avait rien dit à ma femme. Il m'avait parlé à moi. Et j'ai pris mes responsabilités. Quand Dieu nous parle, ça nous engage. Donc quand tu dis à Dieu, je veux ta volonté, je veux que tu me parles.
soyons prêts à aller jusqu'au bout avec Dieu. Amen. Sachant que Dieu ne nous cherche, ne veut jamais le mal, ne nous veut pas du mal. Dieu ne nous veut pas du mal. Il n'est pas un père fouettard. Il ne vient pas nous condamner. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. C'est ce que la parole de Dieu déclare. La deuxième chose qui est importante pour la consécration, c'est qu'on ait conscience que la consécration, on ne la fait pas parce que c'est une faveur qu'on fait à Dieu. Parfois, on a l'impression que quand on sert Dieu, c'est une faveur qu'on lui fait. Oh Seigneur, tu vois ce que je fais pour toi? Tu vois ce que je fais pour toi? Et pourquoi tu permets que ça m'arrive? On est dans le marchandage avec Dieu. C'est-à-dire que quand je m'engage avec Dieu, ma vie doit être un tapis rouge déroulé. Or, on a lu le premier texte. Jésus disait aux disciples, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il ne nous envoie pas avec un tapis rouge. Mais nous, dès qu'on accepte un petit peu de nous consacrer, de nous mettre à part pour Dieu, c'est comme si Dieu est obligé de nous donner des bénédictions sur bénédictions, ainsi de suite. Et s'il y a un problème, on arrête tout, on quitte tout. Non, on ne fait pas de marchandage avec Dieu. La consécration n'est pas de commerce. Alléluia. La consécration n'est pas un commerce. On ne commerce pas avec Dieu. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Je ne m'appartiens plus. Tu ne t'appartiens plus. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Tu ne t'appartiens plus, je ne m'appartiens plus. Le jour où j'ai dit oui à Jésus, je lui ai donné le droit je lui ai cédé le droit de propriété de ma propre vie. On ne s'appartient plus. Ça veut dire que tout ce que Dieu dit, c'est ce qui doit être fait. Je ne dis pas une partie. Tout ce que Dieu dit doit être fait. Alors dit comme ça, c'est simple. Hein? Mais dans le concret, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tout ce que Dieu demande, je dois le faire. Ça, je vous laisse avec le Saint-Esprit. Sinon, je vais tomber dans le légalisme. Tu dois faire, tu ne dois pas faire. Et ça, c'est pas à nous de vous le dire. Et le jour où quelqu'un va te dire, tu dois, tu ne dois pas, tu dois, tu ne dois pas, ce n'est plus ce que Dieu nous appelle, Dieu ne nous recommande pas. Dieu veut une relation personnelle avec nous. Il parle à nos cœurs par le Saint-Esprit, mais il parle à nos cœurs par sa parole, premièrement. Alléluia. Le droit de rachat. Nous avons été rachetés à un grand prix. C'est aussi pour ça que nous devons nous consacrer. Quelque part, je vais le dire avec un mot très simple, la consécration, c'est un devoir. La consécration est un devoir pour chaque chrétien. Pourquoi? Parce que nous ne nous appartenons plus, parce que nous avons été rachetés. Quand on a été racheté, on appartient à celui qui nous a achetés. Alléluia, c'est tellement simple. Mais dans le vécu, nous devons revenir à ces choses simples, élémentaires. Dans l'Ancien Testament, les hommes qui étaient consacrés, parce qu'à l'époque, c'était que les hommes, c'était non seulement une tribu, la tribu des Lévites, mais dans la tribu de Lévites, tout le monde n'était pas appelé à exercer, être souverain, être sacrificateur. Dans la tribu de Lévi, il y avait la famille d'Aaron. Uniquement la famille d'Aaron était mise à part. Mais nous, on a une grâce. Le jour où on a donné notre vie à Jésus, nous faisons partie de la famille d'Aaron maintenant. C'est sacrificateur. Je suis sacrificateur. Ce n'est pas moi qui le dis. Apocalypse chapitre 1, le verset 5 et 6. Et de la part de Jésus, Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Le sacrifice de Jésus fait de toi un sacrificateur. Fais de moi un sacrificateur. Ce n'est plus la chose des autres. N'attends pas être ou devenir un pasteur, un ceci ou un cela. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, le sacrifice de Jésus-Christ fait de toi un sacrificateur.
Tu es un sacrificateur. Je suis un sacrificateur. Nous sommes mis à part. Pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie. Ce n'est pas nous qui avons choisi. C'est Dieu qui nous a choisis. Amen. Donc notre service n'est pas un service. On ne fait pas les choses parce qu'on a choisi Dieu. On a choisi. Non, c'est presque le signe de notre conversion. Le signe de notre appartenance à Christ, c'est notre consécration. En d'autres termes, un homme, une femme qui n'est pas consacré doit se poser la question jusqu'à quel point il ou elle appartient à Jésus. Ça va jusque-là, mes amis. Si c'était simplement une question de service, ça serait tellement simple. Mais là, je parle d'une dimension de consécration. Montre-moi ton niveau de consécration, je te dirai ton niveau de conversion. On dit qu'on est converti. On dit qu'on a donné notre vie à Jésus. On n'appartient plus au monde. On appartient à Dieu. Quel est notre niveau de consécration? Il est intimement lié à notre niveau de conversion. Un homme qui est véritablement converti à Jésus-Christ, c'est un homme, une femme, qui ne compte pas ce qu'il donne à Dieu. Il dit, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Et vous verrez comment le Seigneur est bon. Quand tu dis, oui, prends tout, Seigneur, vous avez l'impression d'être l'homme le plus équilibré parce que viendra le temps où le Seigneur va dire, mais repose-toi. Va juste prendre quelques jours de vacances. Parce que même dans ces vacances, dans ce sabbat, je veux te parler. Le même Dieu va te dire, mais maintenant j'ai besoin que tu ailles aux extrémités de la terre. Parce que là-bas, je veux te former. Le même Dieu va dire, maintenant je veux que tu prennes un temps de désert. Que tu ailles dans le désert. Parce que le désert pour nous, on a toujours cru que c'est un moment compliqué. Mais ça, c'est dans la pensée grecque. La pensée grecque du désert, c'est la souffrance, c'est la sécheresse. Mais dans la pensée juive du désert, le désert, c'est l'endroit où Dieu veut nous parler. Chaque fois que Dieu a pris des personnes, les a amenées dans le désert, c'était souvent pour leur parler. Parce que là, on est dans les meilleures dispositions pour entendre Dieu, pour écouter Dieu. Pas simplement entendre, mais écouter Dieu, être attentif à ses paroles. Quel est le but de la consécration? Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On se met à part pour les œuvres que Dieu a déjà préparées. On ne se met pas à part pour créer des œuvres personnelles. On entend tellement d'hommes et de femmes qui disent, il faut que je me réalise, que je réalise mon rêve. Il faut que je réalise mon rêve, mes ambitions, que je rentre dans ma destinée. Et tu les vois, ils sont à fond, ils se donnent à fond pour rentrer dans leur destinée. Mais je crois que Dieu nous appelle à rentrer dans sa destinée pour nous. Il y a toute la différence. Je peux avoir ma destinée, mais je veux rentrer dans la destinée de Dieu pour moi. Et je crois que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et la consécration a pour but de nous faire rentrer dans la destinée de Dieu pour l'Église. Et la destinée de Dieu pour l'Église, c'est d'aller chercher les perdus. Ah, ça nous décentre. Hein? On n'est plus le centre des choses. Le but de Dieu, pourquoi Dieu t'a sauvé, pourquoi Dieu t'envoie sur terre, ce n'est pas premièrement pour que tu sois bien. Alléluia. Merci ma soeur. Je me suis senti tellement seul. Non, ce n'est pas pour cela que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle pour être des instruments pour la gloire, pour sa gloire, pour être des sources de bénédiction. Mais bien évidemment, quand tu es une source de bénédiction, la bénédiction passe par toi. Donc forcément, tu en es au bénéfice. Alléluia. Comment peut-on être un canal, comme un tuyau qui transporte de l'eau et que le tuyau reste sec? Le tuyau qui transporte de l'eau ne peut jamais être sec. Amen.
Dieu veut que nous soyons des sources de bénédiction pour le monde qui se meurt. Il veut que nous soyons comme ces canaux qui attirons, qui amenons la gloire de Dieu, qui amenons. Et je lisais, il y a un texte, quelqu'un, je ne sais pas où j'ai vu ça, c'est un séminaire, oui, c'est un livre. Est-ce que l'Église doit tomber du ciel ou alors elle doit sortir de terre? J'ai bien aimé, c'est Vincent Esterman qui a écrit un livre comme ça. L'Église doit-elle venir d'en haut ou alors elle doit sortir de terre? Moi, je ne sais pas. Mais je sais que chacun de nous ici doit être porteur de la gloire de Dieu. Nous devons être porteurs de la gloire de Dieu. Là où nous sommes, briller là où nous sommes. Je vais terminer. Vous savez, quand c'est un premier atterrissage, je ne vais pas le louper, rassurez-vous, je ne vais pas redécoller. Hein. Les serviteurs de Dieu, quand ils commencent, je vais terminer, c'est la meilleure manière d'atterrir et repartir encore. Je crois que la révélation par excellence, c'est la parole de Dieu. Et tout est dans la parole de Dieu. Mais Dieu nous fait de nous des hommes et des femmes remplis de son esprit. Et cet esprit vient donner une lumière particulière à cette révélation écrite. La consécration ne peut se faire sans le Saint-Esprit. Une véritable consécration ne peut se faire sans le Saint-Esprit. Vous savez, l'histoire de Jésus m'a toujours fasciné. Pendant presque 2 ans et demi, il a fonctionné avec les disciples. Il était avec eux. Il a fait des miracles. Mais à quel moment la Bible dit que sa renommée s'est répandue dans toutes les contrées? C'est seulement quand il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que Jésus n'était pas Dieu? Est-ce que Jésus n'a pas été conçu par l'Esprit? Mais il a eu besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et dans l'Église aujourd'hui, je crois que nous avons tous besoin de rechercher, d'aspirer et de crier à Dieu, de demander le revêtement du Saint-Esprit, le revêtement de puissance. C'est ce revêtement de puissance qui fait la différence là où nous sommes. Quand il n'y a pas de revêtement de puissance, on est dans l'éloquence, des bonnes paroles, des bonnes actions, mais c'est le revêtement de la puissance de Dieu qui fait la différence. Et je crois que nous avons tous besoin ici pour une véritable consécration. Si nous voulons être des hommes et des femmes consacrés, nous devons nous mettre à genoux et dire, Seigneur, baptise-moi à nouveau. Baptise-moi à nouveau. Oui, j'ai été visité par toi il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, et maintenant je suis en roue libre. J'ai besoin de quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Mes amis, le temps est arrivé où l'Église doit se lever pour aller chercher la moisson qui est grande. Dans ce coin, je ne connais pas mon gargan, mais je crois qu'il y a des hommes et des femmes ici qui attendent après nous. Ils attendent après nous. Mais y a-t-il des hommes encore prêts à payer le prix? Y a-t-il des femmes prêtes à payer le prix par la sueur, par les larmes et peut-être même par le sang? Quelle est la dernière fois que tu as dit à Dieu, non, c'est pas moi, envoie le voisin. Non, pas moi le pasteur. Non, pas moi les autres. Mais Dieu, comme ce matin, vient nous rappeler que c'est chacun d'entre nous. Il nous a racheté à un prix inexprimable. Il nous a racheté à un prix, on ne peut pas calculer. Nous sommes qualifiés pour une véritable consécration. Mais y a-t-il encore d'hommes et de femmes prêts à payer le prix? Prêts à dire, oui Seigneur, me voici, envoie-moi. Envoie-moi dans ma famille, envoie-moi dans mon travail, envoie-moi dans mon école. Envoie-moi là où je suis. Ne m'envoie pas d'abord aux extrémités de la terre, mais commence à m'envoyer là où je suis. Revêt-moi de la puissance afin que je sois un véritable instrument. Y a-t-il encore d'hommes et de femmes prêts à dire, oui, moi je veux payer le prix, même si ça doit me coûter, même si je dois être rejeté par ma famille, parce qu'elle ne comprend pas que je sois consacré entièrement. Je veux être un sacrifice, pas n'importe lequel. Je veux être un sacrifice vivant, sain et agréable. Comme Abraham, comme bien d'autres encore, nous voulons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Ma prière ce matin, pour chacun d'entre nous,
Ce qui est des hommes capables de dire, oui, Seigneur, j'entends ton appel. Je suis prêt à aller. Je suis prêt à me lever. Juste me lever. Ensuite, tu me diras là où je dois aller. Mais Dieu, ce n'est pas Dieu qui te lève. Dieu t'envoie, mais ce n'est pas lui qui te lève. C'est toi qui dois dire, oui, je me lève. Et ensuite, Dieu t'envoie. Y a-t-il d'hommes et de femmes qui veulent se lever ce matin pour dire, je ne sais pas où tu veux m'envoyer, Seigneur, mais je sais que tu veux le meilleur pour moi. Je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Je ne sais pas où, mais je sais que tu veux le meilleur pour moi. Tu veux le meilleur pour ma famille. Tu veux le meilleur pour ceux qui m'entourent. Est-ce qu'on peut juste prier ensemble? Permet de prier. On peut baisser nos têtes. On va prier ensemble maintenant.